Christ. Amen. Amen. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Vous avez appris que Maman Anne, par exemple, avait cherché la face de Dieu. Lisez un peu son histoire. Vous trouverez que son histoire était pleine de sacrifices. Tout le monde qui a eu à chercher la face de Dieu accepter de se sacrifier. Il y a des gens qui vont même à la montagne. Ils passent des nuits entières à la belle étoile, à la recherche de la face de Dieu. Alors que là-bas, il n'y a pas de maison. Il n'y a peut-être que des tentes sous lesquelles il se cache en cas de pluie. Donc il faut que tu sois animé par cet esprit-là de sacrifice. Quand il faut venir devant Dieu, même si tu es malade, tu peux négliger ta maladie et venir toujours devant Dieu. Il y a une maman au milieu de nous qui m'a rendu témoignage en disant que Dieu l'a guéri en plein culte. Alors qu'elle était malade, quand elle était à la maison, elle se sentait très mal. Elle s'est dit que je dois aller. Malgré cette maladie, je dois aller devant Dieu. Alors elle est venue dans la présence de Dieu, essayant tenante. Il est arrivé qu'elle soit guérie. Le mal qu'elle sentait là était parti. Rien qu'en acceptant de venir dans la présence de Dieu. Alors il faut savoir que par moment, le diable nous tente. Sachant que devant Dieu tu seras béni, devant Dieu tu seras consolé, il peut te créer un empêchement. Un empêchement qui survient juste au moment où tu dois sortir pour venir à l'église. Il peut t'envoyer même un visiteur, une visiteuse par surprise, juste pour t'empêcher d'aller devant Dieu. Si aussi tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas te laisser faire. Tu t'absentes et par conséquent tu auras ta bénédiction. Donc vous qui êtes là, malgré la menace de la pluie, que mon Dieu vous bénisse. Vous pouvez acclamer pour vous-même. On va nous lire Job chapitre 23. 22 plutôt. Job 22. Versets 21 à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant.
Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Amen. Alors comme c'est le moment d'écouter la parole de Dieu, je vous prie d'être attentifs. Veuillez me prêter attention. Vous serez consolés aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la clôture du service que nous avions. Nous avons eu non seulement à partager la parole de Dieu au cours de la semaine, mais nous avons également eu à beaucoup prier. Laquelle prière a fini par nous plonger dans les jeûnes. Avant-hier, nous avions également passé un bon moment dans la présence de Dieu ici. Alors aujourd'hui, nous entendons clôturer ce sujet. L'objectif, c'est quoi? Depuis que l'année a commencé, nous nous sommes dit que comme l'année a changé, il faut que ta vie change aussi positivement. Si tu as toujours été maladif, que cette année t'apporte santé de fer. Si tu avais telle ou telle difficulté, que ton problème trouve solution cette année. Si tu manquais la paix, tu as toujours manqué la paix. Que le Dieu qui donne la paix te donne la paix. Qu'il l'impose même dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Nous avions dit que tout problème que tu avais là, si délicat soit-il, que l'Éternel le résolve cette année. Si tu crois, tu peux dire encore Amen. Donc nous voulons que cette année soit une année de paix. Alors s'il y a des gens qui veulent que cette année soit une année de paix pour eux, qu'ils disent Amen. Nous voulons que cette année 2023 soit une année au cours de laquelle l'Éternel va déclencher ton épanouissement. Que cette année soit une année au cours de laquelle l'Éternel fera la guerre même à tes ennemis. Pour que tu aies la paix. Pour que tu prospères. Que cette année soit une année de vengeance de ton Dieu. La Bible dit que tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin. Mais ils vont prendre la fuite par cet chemin. L'Esprit de Dieu les mettra en fuite. Alors nous voulons que cette promesse-là ne demeure pas un simple slogan, mais qu'elle devienne une réalité dans ta vie. Nous voulons qu'après cette prière, ta vie connaisse l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Comme Dieu avait promis à Abraham, disant que je serai ennemi de tes ennemis. Toi aussi étant enfant d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Et moi je dis que les promesses faites à Abraham sont aussi valables pour les fils et les filles d'Abraham. Alors nous voulons que cette année
toute main qui s'élèvera contre toi loboko nyonso ekotelema liboso na yo soit maudite par Dieu. elakama mabe na nzambe. Toute langue qui s'élèvera contre toi lolemo nyonso ekotelema liboso na yo soit maudite par Dieu. elakama mabe na nzambe. Qu'aucun de tes ennemis ne reste impuni. moko te ya banguna na yo azanga itumbu. Qu'aucun de tes ennemis ne reste impuni. na lobi moko te ya banguna na yo azanga itumbu. Qu'aucun de tes ennemis ne reste impuni. moko te ya banguna na yo azanga itumbu. Qu'aucun de tes ennemis ne reste en paix. moko te ya banguna na yo azwa kimia. Puisque tu as toutes ces promesses-là. po yo oza na bilaka nyonso wana. L'Éternel dit, nzambe alobi celui qui vous touche, oyo akosimba bino touche où? akosimba wapi? Il touche où? asimbi wapi? Est-ce qu'il faut que ça demeure un slogan? nde yango ebongi etikala lisese kaka bongo te. Ça doit devenir une réalité. ebongi yango elata nzoto. Désormais, kobanda lelo je dis bien désormais, nazongeli kobanda que lelo tout celui ou toute celle qui te touchera ete mwasi to mobali nyonso akosimba yo ayez touché à la prunelle des yeux de Dieu. asimba mbuma ya liso ya nzambe. Et comme personne mpe lokola moto te dont on a touché la prunelle oyo basimba liso na ye ne peut rester insensible, atikala bongo asala eloko alors te. que l'Éternel ne croise pas les bras. yango nkolo akanga maboko te. Quand il y a des hommes, ntango ekozala na quand bato il y a des femmes mibali to basi qui se liguent contre toi, oyo bakosangana que ton kobundisa Dieu yo ne croise pas les bras. ete ya yo nzambe akanga ya ye maboko te. Y a-t-il des gens qui me suivent? natuni soki bato bazolanda nga bazali. Si tu crois, ça va devenir comme soki je dis. kaka ondimi ekosalama kaka ndenge nalobi. Les promesses de Dieu ne peuvent pas demeurer juste des simples slogans. bilaka na nzambe ebongi te etikala lokola masapo Nous to masesi. devons les vivre. ebongi tobikaka yango. Même comme dit la Bible là, que vous ne serez pas la queue, mais vous serez comment? ata lokola bibi eloba tokozala mituka Ça simikila ne te. doit pas demeurer un simple slogan. etikala lisese ya pamba te. Il faut que ça devienne une réalité. ebongi yango elata nzoto. Tu dois devenir la tête et non la queue. yo penza okoma moto kasi Ça mokila te. sous-entend quoi? elingi koloba nini? Dans ce que tu fais, na nyonso ozosala tu dois prospérer. ebongi ofuluka. Tu dois exceller. ebongi okende liboso. Tu dois exceller. ebongi okende liboso. Tu dois prospérer. yo ofuluka. Tu dois aller de programme progrès. yo kende komataka na komataka. Je dis que tu dois. na lobi ebongi. Car la Bible dit, pamba te bibi elobi avec Dieu, elongola nzambe nous ferons des exploits. tokosala ya kokamwa. Alors, si tu crois, yango soki ondimi si tu crois, soki ondimi toutes ces choses makambo nyonso oyo s'accompliront dans ta vie. ekokokisama na bomoi na yo. Si tu crois, soki ondimi toutes ces choses makambo nyonso oyo s'accompliront. ekokokisama. Et tout œil les verra. mpe miso ya moto nyonso ekomona yango. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. J'en reviens maintenant au texte qu'on nous a lu. nazongi sasa ipi na litangi batangeli biso. La Bible parle de l'attachement à Dieu biblia ezolobela bokangemi na nzambe avec tant de promesses. oyo ekangami na bilaka ebele. La promesse qu'il y a, c'est quoi? bilaka oyo eza wana eza nini? Il y a d'abord le bonheur. yambo eza nano na bolamu. Il y a aussi la paix. mpe kimia elandi. Tout le monde aspire à la paix. moto nyonso alikiaka kozwa Tout kimia. le monde a besoin de la paix. moto nyonso aza na bosenga ya kimia. Alors je ne sais pas si toi aussi tu as besoin de la paix. nayebi te soki yo mpo ozali na bosenga ya Est-ce qu'il y kimia. a des gens qui ont besoin de la paix ici? bato balukaka kimia bazali awa. Qui sont ceux qui ont besoin de la paix? wapi baoyo balukaka kimia? Qui veulent que la paix règne dans leur vie? banani balingi kimia ekonza na Dieu bomoi veut na vous bango. voir. Dieu veut vous voir maintenant. nzambe alingi amona Qui bino sasa veulent hivi. vivre en paix cette année? wapi baoyo balingi kobika kimia na Qui mvula aiment oyo? que la paix règne même dans leur foyer? nani alingi kimia eumela na ndako na Alors ye? vous qui aimez la paix là, yango bino baye bolingi kimia que wana. l'Éternel vous donne la paix. nzambe alibela apesa bino Il kimia. impose même dans vos foyers. avandisa yango na bandako na bino. Écoutez bien aimé. yoka molingami.
Pour que la paix demeure dans un foyer, ça demande que tous les problèmes qu'il y a dans ce foyer-là soient résolus. On dirait que vous n'avez pas compris. Pour que la paix règne, pour que la paix règne même dans un foyer, il faut que tous les problèmes qu'il y a dans ce foyer soient résolus. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Puisque ce qui fait qu'il n'y ait pas la paix, ce sont des problèmes. Quand les problèmes sont résolus, la paix revient. Et même dans la vie individuelle, pour que la paix soit dans ta vie, pour que tu sois en paix, pour que ton cœur à toi là soit en paix, il faut que les problèmes que tu as trouvent solution. Si tes problèmes ne sont pas résolus, quoi qu'on puisse t'exhorter, tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix. Voilà pourquoi j'ai dit que l'Éternel, qui est la solution à tout problème, vous vienne en aide. Qu'il vous vienne en aide. Car c'est l'Éternel qui est la solution à tout problème. Et comme c'est Dieu qui est la solution, la Bible conseille ceci: attachez-vous donc à Dieu. Attachez-vous à Dieu et vous aurez la paix. Attachez-vous à Dieu. C'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, que tous nous demeurions attachés à Dieu. Que toi le jeune, toi papa, toi maman, tous nous attachons à Dieu. Attache-toi à Dieu. Si tu as besoin de la paix, attache-toi à Dieu. Sache que c'est Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Il n'y a pas d'autre prince de la paix. Il n'y a qu'un seul prince de la paix. C'est Jésus de Nazareth. Et si tu veux qu'il te donne la paix, demeure attaché à lui. Demeure attaché à lui. Autrement dit, comme nous venions de dire que pour que la paix véritable règne, il faut que les problèmes qui troublent ton cœur soient résolus. Alors, je voudrais te dire aussi que c'est lui qui peut résoudre tes problèmes. La solution à tes problèmes a un nom. Le nom de la solution à tes problèmes, c'est Jésus-Christ. Car la Bible déclare qu'il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel les hommes peuvent être sauvés. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom qui apporte solution. Il n'y a qu'un seul nom qui apporte délivrance. Il n'y a qu'un seul nom qui apporte changement. Il n'y a qu'un seul nom qui apporte guérison. Il n'y a qu'un seul nom devant lequel tout genou est appelé à fléchir. Que ce soit les genoux des sorciers, que ce soit les genoux des fétichistes, que ce soit les genoux des occultistes, que ce soit les genoux de ton coco-là. La Bible dit que tout genou doit fléchir. Il n'y a qu'un seul nom. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous conseille une chose: demeurons attachés à Dieu. Attache-toi à Dieu.
Que plus rien ne te sépare de Dieu. Que plus rien ne t'éloigne de la présence de Dieu. Si tu es d'accord, tu peux dire Amen. Avec joie alors. Car Jésus-Christ est une garantie de la vie. Il est la garantie même de la vie. La Bible déclare Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Et l'espérance dont la gloire dont par la Bible n'est pas seulement la gloire à venir. Même dans ce siècle. Christ en toi. Christ en toi. L'espérance de la réussite. C'est pourquoi j'ai toujours aimé dire que tu peux tout manquer, mais ne manque pas Jésus. Tu peux manquer l'argent, tu peux être même déconsidéré par la nature, le monde peut te rejeter. Tout le monde peut te rejeter. Mais si tu as Jésus, si tu as Jésus, un jour ou un autre, tout le monde s'inclinera devant toi. Acclamons la parole de Dieu. Dis à ton voisin, à ta voisine, que s'il veut tremper, qu'il demeure attaché à Jésus. Il est lui. Il est lui. Dis-lui tout simplement que si tu veux la paix, demeure attaché à Jésus. La deuxième promesse qu'il y a ici, c'est laquelle? On dit, tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras du bonheur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être heureux? Y a-t-il des gens aujourd'hui ici qui ont besoin d'être heureux? Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Le bonheur dont on parle ici concerne la vie présente. La vie que nous menons sur la terre ici. Autrement dit, ça concerne le siècle présent. D'abord, la vie présente. Puisque le bonheur doit commencer dans ta vie terrestre ici. Tu ne peux pas sur la terre ici manquer d'être heureux. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Mais tu ne fais que chanter la vie à venir. Tu chantes l'enlèvement. Nous serons enlevés. Nous nous réjouirons. Nous serons honorés. Nous irons dans la gloire. C'est bien bon. Mais que Dieu en qui tu as cru commence par te venir en aide dans ta vie présente. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me comprennent. Que l'Éternel commence par te visiter d'abord dans la vie présente. Qu'il fasse éclater sa gloire d'abord dans ta vie. C'est ce qui va même te donner l'assurance que tu vas aller au ciel. Mais si dans ta vie présente tu n'as jamais été heureux, tu as toujours des difficultés, tu n'as même jamais souri, tu as toujours des soucis à cause des difficultés que tu as, quelle garantie tu as tu vas aller au ciel? Quelle garantie
Bien aimé dans le Seigneur, il faut que même ceux qui t'entourent, sans que tu leur aies rendu témoignage, sans que tu y aies rendu témoignage, sans que, veut dire, au petit témoignage, mais je disais qu'il faut que ceux qui t'entourent, sans que tu leur aies rendu témoignage, qu'ils voient quand même les effets, l'impact de la grandeur de ton Dieu. Vous savez, le prophète de Baal, pour qu'il croie en la divinité du Dieu d'Élie, il fallait qu'il voie un miracle. Le feu était venu du ciel sans que personne ne l'ait allumé. Miraculeusement, mes papas, le feu est venu d'en haut sans qu'il y ait une main qui l'ait allumé. Et ça, à la vue de tout le monde qui était là. Tout le monde qui était là a vu le feu descendre. Miraculeusement. C'est ce qui a amené le prophète de Baal à s'incliner en disant que c'est le Dieu d'Élie qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et cela avait mis fin même à la discussion. Ça avait mis fin même au tiraillement. Pour que ton entourage croyez que ton Dieu est le véritable. Ils n'ont pas besoin de ton témoignage verbal, mais ils ont plutôt besoin des œuvres de Dieu dans ta vie. La Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu jouiras ainsi du bonheur. Nous avons toujours besoin du bonheur. Nous avons toujours besoin de la réussite. Nous avons toujours besoin d'être heureux sur cette terre. Nous avons toujours besoin d'être bénis. Nous avons toujours besoin de la prospérité. Nous avons toujours besoin d'être en bonne santé. Je voudrais que vous sachiez une chose. Le seul qui peut vous accorder le bonheur, c'est l'Éternel Dieu des armées. La Bible déclare que sans moi vous ne pouvez rien. C'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Vous avez besoin de la protection. Vous avez besoin de la bénédiction. Vous avez besoin de la réussite. Et comme nous venions de le dire, vous avez besoin de la paix. Dieu vous demande une chose: demeurez attaché à lui. Demeurez attaché à Dieu. Que plus rien ne te sépare de Dieu. Et cela n'exige pas que tout le monde de ton entourage demeure attaché à Dieu. C'est un problème personnel. C'est un problème individuel. Même si tout le monde abandonne Dieu, et toi ne l'abandonne pas. Même si tout le monde n'est pas attaché à Dieu, mais toi demeure attaché à Dieu, tu auras la paix. Tu auras la paix.
paix. Tu auras la paix. Et tu jouiras du bonheur. Si tu demeures attaché à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un est attaché à Dieu, l'Éternel devient ennemi de ses ennemis. Même quand le diable viendra contre toi, il trouvera l'Éternel devant toi. Même quand les sorciers viendront contre toi, ils trouveront l'Éternel en train de te protéger. Tu n'auras pas à combattre. Tu n'auras pas à combattre. Tout celui qui est attaché à Dieu ne combat jamais. Il ne combat jamais. Mais c'est plutôt l'Éternel qui combat pour lui. Tout celui qui est attaché à Dieu ne sait pas se défendre. Mais il a un défenseur. C'est l'Éternel qui sait le défendre. Demeure attaché à Dieu et il te prendra en charge. Il va te défendre à chaque fois que tu seras menacé. Tu n'auras pas à te défendre. Tu n'auras pas à combattre. Mais seul ton Dieu combattra pour toi. Seul ton Dieu te défendra. Je sais que nous sommes dans un environnement où le diable fait la loi. Comme dit la Bible, que Satan rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Je vous ai toujours dit que si la Bible nous dit que Satan rôde, il n'y a pas que Satan qui rôde. Notre Dieu rôde aussi. Notre Dieu rôde aussi. La Bible dit qu'il ne dort pas. L'Éternel ne sommeille pas. Il ne dort pas. Il n'y a pas que le diable qui rôde, mais l'Éternel rôde aussi pour soutenir ce qui lui appartient. L'Éternel rôde aussi pour bénir ce qui lui appartient. La Bible dit que Satan rôde, cherchant qui dévorer. Quand le diable rôde, il cherche les hommes et les femmes à dévorer. Il cherche les hommes et les femmes à détruire. Mais l'Éternel, lui, quand il rôde, il cherche les hommes et les femmes à bénir. Notre Dieu, quand il rôde, il cherche les hommes et les femmes à soutenir. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, le message que l'Éternel nous envoie est que nous demeurions attachés à ces dieux-là. Demeure attaché à Dieu. Tu auras la paix. Attache-toi à l'Éternel. Tu jouiras du bonheur. Même si dans ta famille, nul ne jouit du bonheur. Mais toi avec Dieu, avec Dieu, tu jouiras du bonheur. Même si dans ton milieu d'habitation, personne n'est heureux. Mais toi avec Dieu, tu jouiras du bonheur. Même si tes parents, ton père ou ta mère qui t'ont engendré n'ont pas pu être heureux. Mais je te dis une chose, toi avec Dieu, tu jouiras du bonheur au grand étonnement de tout le monde. Toi avec Dieu, car c'est l'Éternel qui s'est frayé le chemin de bénédiction, le chemin de prospérité, le chemin d'élévation. C'est l'Éternel qui sait le frayer. Même dans le roc, c'est l'Éternel qui sait frayer le chemin. Bien-aimé dans le Seigneur, non, il faut rester attaché à Dieu. L'Éternel seul
va t'effrayer le chemin. Même du mariage. Il va t'effrayer le chemin. Même de t'enrichir. Tu n'as pas un effort à faire. Tu n'as pas un effort à conjuguer. Attache-toi seulement à Dieu. Toi qui as besoin du mariage, attache-toi seulement à Dieu. L'Éternel ne déçoit jamais. Et il ne te décevra pas. Demeure seulement attaché à lui. Un jour, préparé par Dieu, le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir et la lumière va jaillir, apportant ainsi ta bénédiction, apportant ta consolation. Toi demeure seulement attaché à Dieu. Permets à l'Éternel de te prendre en charge. Permets à l'Éternel de te prendre en charge. Tout ce qui concerne ta vie, l'Éternel s'occupera de ça. Moïse a dit aux enfants d'Israël, à l'approche de Pharaon, quand il s'agitait là, il pleurait en voyant que devant eux il y avait la mer rouge. Et derrière eux il y avait Pharaon qui venait avec ses chars. Moïse leur a dit une chose. Gardez silence. Gardez silence. Mais comment Moïse pouvait facilement leur dire ça? Lui qui connaissait la méchanceté de Pharaon. Comment pouvait-il leur dire avec légèreté de garder silence? Il dit ne vous effrayez pas. Ne pleurez même pas. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Les Égyptiens que vous voyez venir là, vous ne les verrez plus encore. Vous ne les verrez plus encore. Gardez silence. L'Éternel seul combattra pour vous. Alors quand Moïse leur disait cela, il faisait allusion à l'armée céleste. Laissez-moi vous dire, il y a une armée au ciel ici, plus puissante que toutes les armées de la terre. Il y a une armée au ciel ici, plus puissante que l'armée américaine, plus puissante que l'armée russe, plus puissante que l'armée chinoise. Si aujourd'hui on vous pose la question, quelle est l'armée la plus puissante du monde, vous aurez toujours une réponse à donner. Vous direz que c'est l'armée russe, c'est l'armée américaine, c'est l'armée chinoise. C'est bien bon. Mais moi, je vous dis que l'armée la plus puissante, l'armée la mieux équipée, l'armée la mieux équipée, la plus puissante, c'est l'armée céleste. Et cette armée-là est au service de ceux qui sont attachés à Dieu. Je vous dis la vérité. Cette armée-là est au service de ceux qui sont attachés à Dieu. Vous savez ce qui était arrivé au prophète Élisée? Quand les Syriens sont venus contre lui nuitamment, est-ce que vous me suivez? Vous êtes fatigué? Nuitamment, les Syriens sont venus assiéger la résidence d'Élisée. La Bible dit qu'ils sont venus avec des chars.
armés jusqu'aux dents. Il y a l'aube quand Géasi, qui était au service de l'Élysée, est sorti dehors. Il a trouvé que la résidence du prophète était envahie par les ennemis. Alors, ne connaissant pas la grandeur du Dieu d'Élysée, bien qu'il était resté pendant longtemps aux côtés d'Élysée, tu peux être resté à mes côtés depuis longtemps, mais sans que tu réalises la grandeur du Dieu que je sers. Géasi était resté pendant longtemps aux côtés d'Élysée. Vous serez surpris peut-être si je vous dis qu'il n'était pas toujours converti. Géasi n'était toujours pas converti. Il était charnel, cupide. Quand bien même il était resté longtemps aux côtés de l'homme de Dieu. Alors, quand il a vu comment l'armée syrienne avait entouré la maison d'Élysée, et comme il n'avait pas la foi, il a commencé à pleurer en se demandant: que ferons-nous? Que ferons-nous? Dehors, nous sommes envahis. Il est même allé frapper à la porte du prophète en lui disant que tu es en train de dormir. Et dehors, nous sommes envahis par les Syriens. À son grand étonnement, il a vu le prophète sourire. C'est quoi ça que tu m'apportes comme nouvelle? Tu me dis que dehors nous sommes envahis. C'est quoi ça? Mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont... C'est là que Géasi découvre que si même les Syriens existaient, s'il y avait une armée qui venait contre eux et était entourée par des anges et était entourée par l'armée céleste, laissez-moi vous dire une chose: tout celui qui est attaché à Dieu ne marche jamais seul. Il ne dort jamais seul. Où qu'il puisse se trouver, il y a des anges tout autour de lui. Mais comme ce sont des militaires invisibles, des militaires qu'on ne peut voir que par la foi, toi tu ne peux pas les voir. Laisse-moi te dire, à partir d'aujourd'hui, si tu es attaché à Dieu, même sur ton lit là où tu dors là, tu n'as jamais été seul. Il y a toujours une main invisible. Elle est sur toi. Elle est sur nous maintenant. Même maintenant que nous sommes réunis là, les anges sont ici. Les anges sont ici. Ils sont au milieu de nous ici. Un jour, j'ai prêché un dimanche comme je prêche. J'ai vu un jeune homme qui est connu par beaucoup ici. Je préfère taire son nom. Juste pendant que je prêchais là, il était assis comme les jeunes hommes sont assis. Je l'ai vu monter et s'écrouler par terre et commencer à s'agiter en pleine prédication. Bien-aimé dans le Seigneur, même maintenant que je prêche là, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Nous ne sommes pas seuls ici. L'Éternel est au milieu de nous. L'Éternel est là au milieu de nous.
Élisa finit par faire une prière. Ayant compris que Géasi, bien qu'étant resté avec lui depuis longtemps, ne connaissait pas encore la grandeur de son Dieu. Alors il a fait une prière. Il dit: Éternel, ouvre les yeux de cet homme. Ouvre-lui les yeux spirituels. Et après qu'il avait prié, il dit que Géasi a vu toute une montagne pleine de chars de feu. Et au finish, même lui-même le prophète a fait une prière. Il a dit tout simplement: ils sont venus contre moi pour m'ôter la vie. Frappe-les d'aveuglement. Comme ça, ils ne sauront pas me repérer. Et sur place, l'Éternel avait frappé tous les Syriens d'aveuglement. Ce n'est pas une parabole, mais c'est une histoire vraie. Ils étaient frappés d'aveuglement. Et moi aussi j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, tous les sorciers de ton quartier là deviennent aveugles. Que tous les sorciers de ton quartier là deviennent aveugles. Surtout quand ils cherchent à venir contre toi, avant qu'ils n'aient atteint ton ménage, qu'ils deviennent aveugles. Non seulement les sorciers du quartier, même les sorciers de ta famille. Toi, il faut que tu deviennes inenvoûtable. Qu'on ensorcelle les autres, mais pas toi. Tu l'as cru. Dis à haute voix: pas moi. Et même au quartier, s'il y a même des féticheurs, qui ont toujours envoûté les gens dans le quartier, mais qui trouvent que toi tu es inenvoûtable. Juste les jours qu'ils veulent venir contre toi là, qui deviennent aveugles, qu'il est difficile à repérer ton adresse. Tu es d'accord? Même tes enfants, toi, puisque la Bible me dit, moi, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi seul. Hein? Tu seras sauvé toi seul. Tu seras sauvé toi et ta famille. C'est-à-dire qu'à partir de la foi que toi tu as en Christ, même tes enfants doivent être protégés. Même sur le chemin de l'école, si quelqu'un veut leur faire du mal, avant qu'il ne leur ait fait du mal là, qu'il devienne avec. Quelqu'un veut donner la sorcellerie à ton enfant, juste quand l'idée lui arrive là, qu'il devienne avec. Si tu dis amen, ça va commencer à arriver. Écoutez, je vais chuter en disant ceci. Pour que toutes ces promesses s'accomplissent, au verset 22 et 23, on dit ceci: reçois de la bouche de l'Éternel instruction, et mets dans ton cœur ces paroles. Bien-aimé dans le Seigneur, mais comment expliquer l'attachement à Dieu? C'est bien facile de dire que je suis attaché à Dieu, mais pour qu'un attachement à Dieu soit considérable,
Ça demande que l'homme aime la présence de Dieu tout le temps. Il faut aimer la présence de Dieu tout le temps. Celui qui est attaché à Dieu aime l'église. C'est ainsi que le roi David pouvait dire ceci. Je suis content quand on me dit d'aller où. Hein? Donc, s'attacher à Dieu exige être content de l'église. Avoir soif de réunions de prière. Celui qui est attaché à Dieu ne s'absente pas inutilement des cultes. Il a un cœur attaché à Dieu. Alors il ne peut pas s'absenter à l'église inutilement. Sans raison valable. Il faut qu'il y ait une raison valable. Valable non devant lui mais devant Dieu. Quand quelqu'un est attaché à Dieu, il ne peut pas non plus commencer à s'absenter à l'église. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit, je cite, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc même Dieu sait qu'il y a des gens qui ont la coutume de fuir les cultes. Au moment où tout le monde est à l'église, lui il est en train de déambuler. Au moment où tout le monde est à l'église, lui il est à la maison. Alors que la Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Ce qui étonne, c'est quoi? Quelqu'un peut être conscient qu'il est beaucoup combattu. Il est conscient qu'il a beaucoup de problèmes. Il faut que l'Éternel la donne solution. Mais vous les trouvez négligents. Il n'aime pas s'adonner à Dieu. Il s'absente sans motif à l'église. Il est irrégulier à l'église. Par semaine, il vient une fois à l'église. Vous les trouvez même par mois, il vient 2 fois à l'église. Mais il a toujours des explications à donner. Non, on ne peut pas dire que tu es attaché à Dieu. Je peux avancer? Celui qui est attaché à Dieu doit aimer l'église. Son cœur est à l'église. Plus rien ne peut le séparer de Dieu. Il aime la présence de Dieu. Il doit être tout le temps dans la présence de Dieu. Le jour à 24 heures. Le jour à 24 heures. Le culte ne peut prendre que plus ou moins 3 heures. Faites un peu le calcul. Dieu vous donne 24 heures pour respirer gratuitement. Grâce à ces dieux-là. Pourquoi vous lui privez même les 3 heures pendant lesquelles vous devez venir l'adorer lui aussi? Sur 24 heures qu'il vous donne, réservez ne fût-ce que 3 heures à Dieu. Pourquoi vous lui privez ça?
Vous voulez sacrifier toutes les 24 heures à vos besoins à vous qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est méchant et même ingrat. Si on est reconnaissant, le fils que ne voyant que le souffle de vie que Dieu te donne là, tu ne peux pas commencer à fuir l'église. Je répète que chaque jour à 24 heures. Et pendant les 24 heures, Dieu te fait respirer. Dieu te donne le souffle de vie gratuitement. Mais tu ne peux pas être aussi méchant de le priver même 3 heures de venir passer. Qui ont compris? Acclamez le Seigneur. La Bible dit, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Il sera rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Nous n'avons lu qu'un seul passage. Mais que dit l'instruction de Dieu? Au-delà même de l'attachement, comme je venais d'expliquer. Dieu est un Dieu de principes. Nous avons eu à parler ici des principes de Dieu. Quand quelqu'un est attaché à Dieu, il doit obéir à Dieu. Il doit être docile. Esaïe a prophétisé. Je crois dans le premier chapitre, 19e verset. Il dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Apprenez à être docile à Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre être attaché à Dieu quand vous foulez au pied la parole de Dieu. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu et il reviendra à vous. La Bible dit, jamais des personnes n'ont fait route ensemble si ils ne se sont pas convenus. Vous voulez que l'Éternel marche avec vous? Acceptez de lui être docile. Obéissez Dieu. Tout ce que vos cœurs cherchent là, l'Éternel est capable de vous l'accorder. Mais pourvu que vous marchiez ensemble avec lui, obéissez à la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu. Demeurez attaché à Dieu. Sous-entend être attaché à l'église. Et là, permettez que je dise une chose. Vous savez, comme vous êtes dans l'ACK Monga Fulala, c'est pas la volonté de Dieu. Jésus a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est plutôt moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez des fruits. Je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es pas ici par la volonté d'un homme. C'est Dieu qui a conduit tes pas ici. Sache-le bien. Je peux avancer. Et comme la Bible dit que Dieu fait chaque chose pour un but,
Si l'Éternel t'a envoyé ici, c'est que ta bénédiction est ici. Tu peux dire Amen. Ta bénédiction est ici. Ceux qui ont déjà compris cela, le déménagement ne peut pas les séparer de leur église. Le déménagement ne peut pas le séparer de l'église. C'est ainsi que nous avons des habitants de Mongafula qui prient à Shekinah. Vous avez les habitants de Matarikibala qui prient chez Barouti à Rigini. Il y a un papa qui habite tout près de chez moi ici. J'oublie le nom de l'avenue. Il prie à la Seka Bandal. Vous le connaissez aussi, c'est un chant. Mais quand il quitte Mongafula, il va à Bandal là. Il sait qu'il y a Seka ici. Il sait qu'il y a Seka échangeur. Mais comme lui croit que sa bénédiction est à Bandal, il continue à aller à Bandal. Il y a une sœur qui était la présidente du protocole ici. Son nom c'est Fifi. Son nom c'est Fifi. Elle habitait Matarikibala. Non loin de son habitation, il y a la Seka. Elle quittait là-bas. Elle venait prier ici. À un moment, Dieu l'a béni avec un mariage. L'homme qui l'avait pris en mariage est au Canada. Et pour que, en attendant que les démarches de son voyage aboutissent, elle a quitté sa famille pour aller dans la belle famille. La belle famille c'était à Lupen, si je ne me trompe pas. Elle habitait Lupen avant d'aller au Canada. Elle quittait Lupen. Il y a beaucoup dans ce cas Lupen là. Et même au niveau de Badiading, il y a la Seka. Et même à l'interface, il y a la Seka. Mais elle venait jusqu'ici. Elle priait ici. Jusqu'au jour où son voyage avait été ouvert. Alors il faut comprendre que quand quelqu'un n'a pas encore compris que l'Éternel qui m'a conduit dans telle ou telle église n'a pas commis d'erreur, sont des gens là. Aujourd'hui vous les voyez. Demain vous ne le voyez pas. Il est instable. Il est vagabond. Mais toi sois stable. Je ferme ma Bible.